Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière. Aujourd'hui, on est le jeudi 19 juillet et là il est 13h45. Aujourd'hui, je vous ramène dans un endroit où j'avais déjà été dans une de mes précédentes vidéos. Ça va être au niveau de la Petite Mare, là où j'avais vu les têtards et les grenouilles. Donc là, la libellule verte et marron, c'est une femelle mature qui est en train de pondre dans la mousse. Je tenais aussi à vous informer que je suis étonné de la qualité de l'image de la libellule. Parce que je tiens à préciser que je n'ai pas d'objectif macro là, sur ma caméra. C'est pour ça que là, je suis carrément étonné, je suis bluffé de la qualité. Les deux moyens pour que les grenouilles puissent échapper à leurs prédateurs sont la cachette, car elles se cachent sous les feuilles mortes, ou le camouflage. Comme vous pouvez le constater, elles sont de la même couleur que leur environnement. Il suffit qu'elles restent immobiles et le tour est joué. Dans ma vidéo L'expédition animalière, il y a un moment où je suis devant une petite mare et je filme des têtards. À ce moment-là, lors de la vidéo, je dis que j'ai pas envie de les attraper pour vous les montrer d'un peu plus près, car j'ai pas envie de leur causer du stress, etc. etc. Depuis, j'y ai réfléchi et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, il y a beaucoup d'adolescents qui regardent mes vidéos. Je sais qu'à cet âge-là, on est curieux. Voir, ça suffit pas. Il faut pouvoir toucher, il faut pouvoir attraper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure façon d'attraper des têtards, afin de ne pas blesser l'animal et encore moins de le tuer. Bien sûr que quand j'étais jeune, j'attrapais aussi les grenouilles et les têtards. Mais après, est-ce que je le faisais bien? J'en suis pas sûr. C'est pour ça que là, je vais vous montrer comment faire. Déjà pour commencer, il faut que vos mains soient au naturel. Donc pas d'alcool, pas de produits, rien du tout. Ensuite, si vous avez des bijoux ou des gants, retirez-les. Prochaine étape, il va falloir retirer les bactéries que vous avez sur la main et les remplacer par les bactéries que les animaux vont préférer. Je m'explique. Vos mains sont pleines de bactéries. Seulement, elles ne sont pas forcément bonnes pour les têtards ou les grenouilles. Du coup, il va falloir les changer. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement plonger vos mains dans l'eau où sont les têtards et les grenouilles. Donc, mettez les mains dans l'eau, frottez-les, enfin voilà, à peu près comme si vous laviez, mais en tout cas, trempez-les dans l'eau. Il faut vraiment que vos mains soient humidifiées. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt. Vous n'avez plus qu'à plonger votre main pratiquement à plat dans l'eau en forme d'entonnoir et ensuite, quand vous allez retirer votre main de l'eau, vous allez peut-être en avoir. Alors là, comme vous pouvez constater, je plonge la main délicatement et là, quand je la soulève, voilà, là, j'ai des têtards dans la main. À un moment, j'ai été carrément surpris parce que j'ai attrapé. Là, je plonge ma main, je la relève, et là, regardez ce qu'on voit. Ce n'est pas un têtard, c'est un triton. Alors comment faire la différence entre un têtard et un triton? C'est très simple, je vous mets les deux vidéos côte à côte. Comme vous pouvez constater, sur l'image de gauche, le triton a des membres antérieurs et des membres postérieurs, alors que sur la droite, le têtard n'a pas de membres. Ces membres pousseront au fil de son évolution. Donc là, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Étape 1, il faut que nos mains soient naturelles, ça veut dire pas de crème et pas de produit quelconque. Étape 2, on enlève tout ce qui est gants et bijoux. Étape 3, on s'humidifie les mains dans l'eau où vivent les têtards et les grenouilles. Étape 4, on plonge la main délicatement pour les attraper. On n'y va pas comme une brute par le dessus.
Étape 5, lorsque l'animal est au creux de votre main, pensez à l'humidifier régulièrement. Étape 6, relâchez l'animal délicatement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment faire dans le plus grand des respects. Maintenant, mon conseil personnel, c'est faites comme moi lors de ma vidéo l'expédition animalière. Regardez avec les yeux mais pas avec les mains. Voilà, cette petite expédition animalière se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et sur mon site internet. Je me répète une dernière fois, mais les animaux, ça s'observe avec les yeux et pas avec les mains. Merci.